toute l'Assemblée, un grand bonjour à tout le monde, les habitués, nos habitués. Bonjour sur Zoom, bonjour sur YouTube, bonjour à tous. Gloire à notre Dieu en ce matin. Alors, si je vous dis que Dieu vous aime, qu'est-ce que vous en pensez? Dieu vous aime. Et Dieu m'aime aussi. Alors, je vais vous expliquer dans quel contexte, comme je fais des fois, que je vais vous porter le message de ce matin. Parce que cela me semble aussi important que l'exhortation elle-même que je porte. Mais il me semble parfois qu'il est intéressant de dire à l'Église comment les choses se passent. Vous savez, il m'est assez facile, puisque c'est le don, donc quand Dieu vous a donné une capacité, ben il est là. Et donc, il m'est assez facile d'ouvrir la Bible et puis de commencer à méditer comme ça, et ça part comme ça, et puis j'écris tout ce que le Seigneur me donne de comprendre. Et donc, ça peut faire beaucoup de messages comme ça, n'est-ce pas? Et le truc qu'il y a, c'est que au moment où je dois intervenir, il faut que je sache dans tout ça de quoi je vais parler. Quel plat que je vais vous porter, quelle nourriture que je vais partager avec vous. Et donc, ce que je vais partager avec vous, je l'ai reçu il y a à peu près une dizaine de jours, parmi d'autres sujets. Et donc, j'ai dit à Dieu, comme souvent. Alors, en général, je sens dans mon cœur tout de suite que c'est de ça qu'il faut parler. Même si j'ai plusieurs messages, mais d'une manière presque automatique, je sais que c'est de telles choses qu'il faut parler. Mais j'aime quand même demander à Dieu des confirmations. Alors dimanche, j'étais au travail, dimanche dernier, je suivais le culte sur Zoom, mais vous comprenez que quand on est au travail, on n'est pas payé pour suivre le culte sur Zoom. Donc autrement dit, des fois tu peux avoir des ratés, il y a des choses qui passent, parce que voilà, il faut bien faire ce pour lequel on te paye. Mais voilà, et voilà qu'à un moment donné, j'entends qu'on a chanté un chant qui parlait, si vous vous souvenez, je n'ai pas entendu le chant en fait, mais ça parle d'être dans la joie, de le chaos. Ça vous dit? Oui. Ok, il y a eu des interventions où des bien-aimés, des frères ont dit que, enfin le Seigneur leur montrait que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on a chanté ça de la bouche, mais en réalité, dans le chaos, la plupart du temps n'est pas de la joie. Ok? Donc le Seigneur a fait remonter ça. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait, j'ai dit tiens. Pourquoi? Parce que j'avais déjà à cœur de parler de la joie si j'intervenais aujourd'hui. Je ne savais pas encore que j'allais intervenir aujourd'hui. Et le dimanche, donc dans l'après-midi, j'ai le pasteur Hugo, on parle de quelque chose au téléphone. Et donc par rapport à mon planning, il me dit est-ce que je peux intervenir aujourd'hui? Et je lui dis oui. Et je lui dis de quoi je vais parler. Je lui donne la référence. Ok. Et mardi, je me connecte sur Zoom avec le frère Liard et puis les autres bien-aimés qui se connectent pour la prière. Et quand le frère Liard commence, je fais des chants et lui il fait la prédication. Et dans mon cœur, est-ce que c'est une prière? Pas vraiment, mais j'ai un désir dans mon cœur, lorsqu'il commence à parler, c'est qu'il touche, que le Seigneur me donne par lui, dans ce qu'il va dire, un point de repère par rapport au message sur la joie. Et il va dans Éphésiens chapitre 5 jusqu'au verset 21, qui ne parle pas du tout de joie, qui parle plutôt de se sanctifier, de fuir l'impudicité, nous sommes la lumière, etc. Donc, en fait, pendant près d'une demi-heure, en fait, il n'y a pas un mot sur la joie. Et donc, en moi-même, j'ai dit, bon, Dieu fait comme il veut. Et vous savez quoi? Quelques secondes. C'est pourquoi, mes bien-aimés, attendez que Dieu vous dise que c'est fini pour que vous puissiez décrocher. Tant que Dieu ne vous a pas donné confirmation de quelque chose, que c'est fini, persévérez. Quelques secondes avant que le frère l'arrête pour qu'on puisse prier, quelques secondes, je vous dis. Il parle du psaume 16, où il est dit que devant ta face, il y a d'abord notre joie devant ta face. Donc il cite ça. Et quand j'entends ça, je dis, ok Seigneur, merci. Mais c'est pas fini. 3-4 secondes après,
donne exactement la référence sur laquelle on va baser notre méditation aujourd'hui. Il la donne dans Néhémie chapitre 8, verset 10, qui nous dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Alors non seulement il donne la référence, mais il cite le verset. Alléluia. Et à ce moment-là, bien évidemment, mon cœur bondit de joie. Parce que le Seigneur me confirme la chose. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que Dieu vous aime et que Dieu m'aime aussi. Donc, j'ai compris que, en fait, mes bien-aimés, c'est une réalité. Nous sommes nombreux à ne pas être, à ne pas vivre la joie du Seigneur. Et ce matin, ce que nous allons faire, c'est de parler de cela, de la joie du Seigneur. Vous savez que la définition de la joie, c'est, si vous allez dans le dictionnaire, c'est une émotion vive, agréable, mais limitée dans le temps, qui affecte l'être, qui va affecter notre être entier, au moment où nos aspirations, nos ambitions, nos désirs, etc., se réalisent. Donc, c'est comme ça que le dictionnaire définit la joie. Quelque chose qui est lié à un moment émotif. Mais ce n'est pas ça la joie du Seigneur, mes amis. Et c'est ce que nous allons déterminer ce matin. Dans Jean chapitre, on va revenir tout à l'heure dans Néhémie, mais dans l'évangile de Jean déjà, au chapitre 15, Jean chapitre 15, à partir du verset 7, on va voir quelque chose. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Jésus dit donc, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mais vous avez bien lu la condition. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Il dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, à la condition que vous gardez mes commandements, si vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, donc il a eu en train de nous dire, je vous ai donné l'exemple, et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, d'accord, et que votre joie soit parfaite. Mais il dit bien, mes bien-aimés, c'est issu de mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. On s'arrête là. Mais il dit bien, il fait un lien en fait entre la joie et le fait de demeurer dans sa parole. Alors, je vous avertis, nous sommes toujours, je dirais, dans cette saison où constamment le Seigneur nous rappellera, jusqu'à ce que ça entre bien en nous, qu'il faut prêter attention à demeurer dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, la dernière fois, il me semble que j'ai intervenu ici, je vous ai montré la parole sous la forme de gâteau. Tu l'as? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, comprenez bien ceci. Si vous sélectionnez, vous voyez ce gâteau, c'est un seul gâteau. Mais dans ce gâteau-là, il y a plusieurs parts. Il y a en fait plusieurs saveurs, mais qui font partie de ce même gâteau. Et la dernière fois, j'ai comparé la parole du Seigneur à un gâteau, où il y a plusieurs
saveur, il y a plusieurs versets, il y a plusieurs passages, il y a plusieurs sujets. Et ce que beaucoup font, c'est qu'ils considèrent seulement une partie. Alors vous voyez, dans ce gâteau, on peut dire, ah moi j'aime pas le chocolat, c'est les amandes, c'est les bonbons, etc. On fait un choix. Mais dans la parole du Seigneur, mes bien-aimés, si vous faites ça, si vous sélectionnez les parties que vous voulez de la parole, que vous savez que vous obéissez là, mais que vous refusez d'obéir dans d'autres domaines, alors vous ne connaîtrez pas la joie du Seigneur. Vous ne vivrez pas la joie du Seigneur. Vous allez avoir des moments d'émotion. Vous allez compter, et le Seigneur nous a rappelé ce matin, il me semble, que ce n'est pas ici. C'est ici que tu vas faire ta joie dans le Seigneur au sein de la musique. Maintenant, c'est un moment qui est éphémère. Et puis tu repars ici, triste. Dieu veut qu'en ce matin, tu sois toujours joyeux. Amen. Dans Jean 16, au verset 24, toujours dans Jean, chapitre 16, au verset 24. Jésus dit ceci, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mais si on prend avant, au verset 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Et si vous lisez, encore, on n'aura pas le temps ce matin, mais si vous lisez avant, il est parlé là du Saint-Esprit, en fait, que Jésus va recevoir. Donc, il y a la joie qui est liée à la communion par le Saint-Esprit. Et puis, il y a bien sûr la joie, comme Jésus a dit, que votre joie sera parfaite lorsque vous allez me demander quelque chose et que je vais vous le donner. Mais mes bien-aimés, comprenez une chose, c'est que lorsque Dieu nous donne quelque chose, puisque Dieu, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas Dieu. Donc, comment nous vivons notre relation avec Dieu, c'est notamment par la prière, c'est-à-dire que constamment dans nos vies, il y a des demandes, et nous voyons Dieu agir, n'est-ce pas? Nous voyons Dieu, comme cette demande que je lui ai faite mardi soir, le frère ne sait rien du tout, il a porté son message, et dans les dernières secondes, le Seigneur va ouvrir sa bouche pour me confirmer exactement ce que je dois entendre. Donc là, à ce moment-là, c'est venu parfaire ma joie. Mais ce n'est pas ce qui m'a donné la joie. Ce que Dieu nous donne, mais ne nous donne pas la joie. Ce n'est pas ce que Dieu nous donne. Parce que si c'est ce que Dieu, si vous comptez sur ce que Dieu va vous donner pour être dans la joie, alors vous êtes comme le monde. Vous êtes comme celui qui vient d'acheter une voiture, vous êtes comme celui qui a été faire sa demande de crédit, on lui a accordé, il est dans la joie, parce qu'il va pouvoir dégarer sa voiture neuve. Votre joie, si vous comptez uniquement sur la louange ici pour être dans la joie du Seigneur, alors vous êtes comme des carnavaliers là, qui sont déjà dans la joie, qui sont dans la joie lorsqu'ils sont dans les roues, lorsqu'ils tapent sur leur jeu. C'est la même joie, c'est-à-dire que c'est simplement vos émotions qui sont là. Or, c'est mauvais si votre joie ne vient que de simplement des événements, des émotions. Pourquoi? Parce que Satan est passé maître d'utiliser les choses pour nous rendre tristes ou joyeux. Vous savez que, à quelques années, j'ai grandi avec le Seigneur et j'interdis maintenant à quiconque que ma joie dépende de quiconque. Parce que Satan a tellement utilisé des gens dans le passé pour m'attrister, mes amis, pour m'accabler. Et à un moment donné, j'ai compris la technique. Et j'interdis cela maintenant. Vous avez beaucoup de chrétiens qui sont constamment. Pourquoi? Parce que le diable utilise quelqu'un pour les affliger.
Néhémie nous parle de la joie du Seigneur. Allons dans Néhémie, chapitre, donc, au chapitre 8. Et on va voir dans quel contexte, parce que nous aimons répéter la joie de l'Éternel sera votre force, la joie de l'Éternel est ma force. Mais il faut bien comprendre dans quel contexte que cette parole a été dite à ce moment-là au peuple de Dieu. À partir du verset, donc c'est le verset 10. Donc ce qui s'est passé dans le contexte un peu, nous avons Néhémie qui a à cœur de rebâtir la muraille autour de Jérusalem. Alors il faut comprendre pourquoi rebâtir la muraille autour de la ville. Nous sommes dans un temps où les avions n'existent pas. Les fameux drones qu'on connaît maintenant, ça n'existe pas. Donc en fait, on peut faire la guerre uniquement par voie terrestre. Mais on ne peut pas faire la guerre d'en haut, puisque les avions n'existent pas. Donc la seule façon qu'on avait de se protéger, c'était de faire une rempart tout autour de la ville, un truc assez haut, n'est-ce pas? Une barricade bien forgée pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, parce que cette génération-là, devant laquelle se trouve Néhémie, ce n'est pas la génération de Moïse, n'est-ce pas? Toutes ces personnes-là sont déjà mortes. Alors, je ne sais pas de quelle génération on est là, après celle de Moïse, je ne sais pas à la combienième on est, mais ce n'est pas cette génération-là. Donc, rappelez-vous que pendant que Moïse est en train de recevoir les 10 commandements de la communion avec Dieu sur la montagne, alors même que Dieu est en train de faire cette chose extraordinaire, le peuple va construire un veau d'or parce qu'il ne voit pas encore Moïse pour se livrer à l'idolâtrie. Et dans toute la vie d'Israël, comme aujourd'hui exactement comme nous, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette période où on obéit à Dieu et où on est béni. Et puis, il y a un moment donné où il y a un manque de vigilance. Exactement comme aujourd'hui. Tout enfant de Dieu, toute personne, même pasteur, prédicateur, quelle que soit la personne, il a à être vigilant sur sa communion avec Dieu. Parce qu'il y a un voleur, il y a un ennemi qui est là et qui rôde et qui veut voler cette bénédiction. Et donc, plusieurs fois, Israël, pendant un temps, ils sont bénis de Dieu. Et à un moment donné, on prend ça pour argent comptant. Ah, on est béni, on est béni. Et on commence à se laisser aller. Et c'est le même principe pour Adam et Ève, quoi. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas le danger qu'il y a à ne plus obéir à Dieu. Et vous savez, quand on commence à ne plus obéir, à ne plus écouter ce que Dieu dit, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que il n'y a jamais, sous le champ là, il n'y a jamais de choses extraordinaires qui se passent. C'est-à-dire, on est en train tranquillement de désobéir à Dieu. Et en fait, la vie continue comme normalement, quoi. Il y a encore rien. Mais ça vient, les amis. Ça vient. Et le diable, il travaille beaucoup depuis le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez, on nous parle beaucoup d'intelligence. Intelligence artificielle, on vous parle beaucoup d'intelligence. Vous savez, j'ai vécu quelque chose la semaine dernière. Je suis allé dans un magasin acheter quelque chose où j'ai l'habitude d'acheter là. Donc régulièrement, j'achète. Et donc, mon nom est inscrit en machine. Dès qu'on tape les premières lettres, on doit me voir. Parce que je suis une habitude. J'ai un compte là. Et j'arrive et il y a un petit jeune qui me voit pour la première fois. Entre 20 et 23 ans peut-être. Les jeunes, c'est pas contre vous, hein, c'est pour vous que je vais dire ce que je vais dire. Mais pas moins de 5 fois, je vais épeler à ce jeune mon nom. Et il me dit qu'il ne trouve pas. Je lui dis c'est impossible. C'est toi qui fais une erreur. Parce que normalement, avec les 3 premières lettres, mon nom devrait déjà apparaître. Et finalement, à la fin, il me dit, ah oui, effectivement, j'ai trouvé. Je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, j'ai appelé, je t'ai donné mon nom. Je l'ai épelé. Mais vous savez quoi? Je ne l'ai pas sur moi. Vous savez, la petite boîte, là, c'est ça qui vous fait ça, les gars. Les jeunes, faites attention. Parce que vous avez tellement l'habitude que ça vous donne les choses automatiquement que votre intelligence
est en train de prendre un coup là, tranquillement. Et ça, je l'ai constaté plusieurs fois. Ils sont incapables. Ils sont, je ne vais pas généraliser, mais souvent je me trouve devant des jeunes et je me rends compte qu'ils sont incapables de réfléchir de par eux-mêmes. Vous savez, j'ai mon portable là comme le vôtre, et souvent maintenant l'IA, parce que tu fais des mises à jour, etc., et l'IA me fait le. Mais à chaque fois, je ne veux pas, non, dis-moi que ça m'en fait. Donc c'est ma manière à moi de résister. Mais c'est tentant. Par exemple, mon épouse aime le parler pour chercher quelque chose. Elle lui parle. Mais moi, j'évite ça. Je veux taper, moi. Mais tout le temps, il me propose de lui parler. Je ne veux pas parler. Je veux taper ce que je veux écrire. Pourquoi? Parce que, voilà, ça affecte. Voilà, c'est ce que le diable cherche à faire. En fait, il cherche à rendre l'homme bête et stupide. C'est très, très important. Et, mes bien-aimés, la génération qui vient là, les générations qui viennent, je ne sais pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'ennemi, il cherche toujours à atteindre la compréhension. Donc, allons d'abord au verset 9. Verset 9. Donc, Néhémie a là une génération qui est après celle de Moïse, combien de générations après, je ne sais pas, et donc ils ont reconstruit avec beaucoup de difficultés. Il y a aussi Esdras qui est avec lui. Donc la Bible nous dit Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, le scribe. Et si vous regardez bien dans la Bible juste avant Néhémie, vous avez le livre d'Esdras, qui raconte un peu cette histoire. Et les Lévites qui enseignaient le peuple disent à tout le peuple. Donc ils enseignent le peuple. Et ils disent au peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Et la Bible nous dit, car tout le peuple pleurait, quoi? En entendant les paroles de cette fameuse loi de Moïse. Donc, en fait, ce jour-là, il y avait donc la muraille a été reconstruite. Ils sont en phase de reconstruction après les désolations, après qu'ils aient désobéi à Dieu, etc. Si vous allez au chapitre 9, on ne va pas le voir, mais vous pouvez lire chez vous le chapitre 9, vous allez voir qu'ils demandent à Dieu pardon, etc. pour les péchés qui ont été commis, etc. Bon, comme je disais, à chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, que nous n'obéissons pas à Dieu, nous ouvrons la porte au diable, nous ouvrons la porte à la défaite. C'est automatique. Vous pouvez me dire, ah, mon frère, je suis enfant de Dieu, rien ne peut changer ça. Si vous vous mettez à désobéir à Dieu, vous ouvrez la porte au diable. Amen. Je veux rappeler ça ce matin. Peu importe que oui, mon salut n'est pas perdu, frère. Je suis d'accord. Mais ce que je veux te dire, à chaque fois que tu désobéis à Dieu, que tu t'installes dans le péché, que tu permets au péché. Et quand je dis péché, je ne parle pas de sexuel seulement, c'est à tout niveau. C'est comme le gâteau qu'on a vu, mes amis. C'est à tout niveau. C'est pour ça qu'il faut aimer toute la parole de Dieu. Amen. Si vous commencez à sélectionner la parole de Dieu, vous vous créez des problèmes. Et donc, pas étonnant que vous veniez ici, mais sans la joie de l'Éternel. Vous avez un semblant de joie parce que la musique marchait, on applaudit, alléluia, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu. Parce que pour l'instant, c'est ce qu'il voit, mes amis. Pour la plupart d'entre vous. C'est une joie émotive, c'est un moment d'émotion. Non, nous ne voulons pas de cela. Donc, ils sont de la désolation. Alors, soit parce qu'ils sont au courant de l'attitude des anciens par rapport à ces lois-là, donc ça les fait trembler, ça les fait pleurer, soit simplement en entendant les exigences, n'est-ce pas? Et donc, ils sont de la désolation. Et je crois que des fois, en lisant la parole de Dieu, je crois que nous devrions un peu être comme ça, non? Nous devrions un peu trembler. Nous devrions un peu, non? Après, le but de Dieu, même quand Dieu nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, même quand la parole a l'air dure, le but de Dieu n'est jamais, jamais de nous enfoncer, de nous abattre. Non, même quand le message, vous savez, lorsque Dieu nous aime, mes amis, et moi je préfère que Dieu me reprenne plutôt qu'il ne me reprenne pas. Verset 10. Ils leur dirent,
donc Néhémie, Esdras, etc., vont leur dire, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc il leur explique en fait. Il leur dit que le but, comme je viens de dire, c'est comme quand Dieu te donne une parole qui semble dure, le but n'est pas de t'affliger. Le but, c'est que tu reviennes à Dieu. Verset 11. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous parlais de compréhension, d'intelligence. Donc la Bible nous dit, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. D'accord? Dieu ne cherche pas par les lois, par les commandements, par ce qu'il vous dit là, il ne cherche pas à vous abattre. Verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances. Et vous regardez la fin? Parce qu'à ce moment-là, ils ont compris. Vous voyez la compréhension. C'est ce que je te dis, quand Dieu te parle, essaie de comprendre qu'il n'est pas contre toi. Lorsqu'il a dit à Adam de ne pas toucher à ça, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a agi de leur intelligence. Il leur a fait croire, mais non, mais si Dieu était pour vous, c'est pas ce qu'il allait vous dire. Il n'allait pas vous donner cette contrainte-là. Comment ça se fait que vous êtes contraint de ne pas toucher à cet arbre-là? Et en fait, ils ont cru, ils ont compris que c'est Satan qui a raison, que c'est le serpent. Mais là, la Bible nous dit que lorsque nous comprenons les paroles, lorsque nous comprenons ce que Dieu cherche à nous dire, alors il y a des réjouissances. Il y a de la réjouissance. Vous savez, mes bien-aimés, si nous attristons celui qui peut nous donner la joie, hein? Qu'est-ce que la Bible nous dit? N'attristez pas cet esprit, n'attristez pas le Seigneur. Lorsque nous désobéissons à Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Dieu est dans la joie lorsque nous lui désobéissons, vous savez. Donc à ce moment-là, si on attriste Dieu, comment il peut nous donner la joie? Ouais, il y a un problème. Mais attendez, c'est logique. J'ai un comportement qui ne glorifie pas Dieu la semaine. Voilà. Mais je viens ici, et puis Dieu va me communiquer sa joie. Mais je l'attriste. Il ne peut pas me communiquer sa joie parce que je l'attriste. Donc ce que j'essaie de te dire, mon frère, ma soeur, c'est de tout faire pour plaire à Dieu. Amen. Vous savez, cette semaine, j'ai eu une incompréhension avec mon épouse. Quels sont les couples qui n'ont jamais d'incompréhension? Venez, venez. Ok, donc tous les couples, en fait, ça vous arrive d'avoir des incompréhensions. Ok. Voilà, nous sommes sur le bateau. Ok. Mais j'ai vu que c'est un truc qui va durer. Et j'ai déjà reçu le message de la joie en même temps. Hein? Vous voyez comment les choses se font? Parce que je sais déjà de quoi je vais parler aujourd'hui. Hein? Mais quelque chose vient dans le foyer pour créer une tristesse. Alors j'ai réagi. J'ai regardé, j'ai analysé. Je suis allé parler avec ma femme, j'ai dit non. J'ai dit au diable non. Non. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous êtes attristé, Satan est joyeux. Ok? Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis longtemps, je me suis fixé un objectif. Ça veut dire, je me suis fixé un objectif. Je ne suis pas sur terre pour faire la joie de Satan. Je suis plutôt là pour qu'il fasse bien contre moi. Vous avez peur de ça? Si tu fais la joie de Satan, c'est qu'il est en train de t'emmener dans la même dimension que lui. La même dimension que lui, c'est que lui-même, il s'est coupé de celui qui est la source de joie. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans sa rébellion, il s'est coupé de celui qui est la source de joie. Donc lui-même n'a pas de joie. La seule occasion qu'il a d'être joyeux, c'est lorsque je vais dans son sens.
Alors c'est ça, ça manque à sa vie. Alors, où est le paix de joie? Où est le paix de joie? Parce que vous désobéissez au Dieu, l'orgueil contenu de Dieu, et puis c'est mieux à présent qu'il faut faire parce que Joël a développé au Dieu. Pas question. Pas question. On nous pas question. Amen. Oh. Attention. Attention. Il ne suffit pas de dire, pas question. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Hein. C'est pas un passe magique. Hein. Ah, Philippiens chapitre 4, verset 4. Ok, on connaît le verset. Ça ne peut plus dire le là. Philippiens 4, 4, ça dit quoi? Eh bien, je parle. Le bien-aimé, n'attendez pas d'arriver ici pour ouvrir la Bible. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, il nous est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Donc, tu as dit, réjouissez-vous toujours. Oui. Mais, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit, il ne suffit pas de dire pas question. Parce qu'en fait, là aussi, allons avant. Allons verset premier. Donc, il est dit ça là. Ok. Donc, ça, on veut que ça s'applique dans nos vies. Oui, mais va au verset premier. C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, qu'est-ce qu'il dit là, l'apôtre? Il dit de demeurer ferme dans le Seigneur. Donc, c'est ce que je vous dis sur la vigilance. Il y a une question de demeurer ferme. Lorsque vous êtes, je ne sais pas moi, en bateau, ou bien en avion et que ça tombe, qu'est-ce que vous faites pour ne pas tomber? Vous vous accrochez à quelque chose. Vous demeurez ferme pour ne pas tomber. Eh bien, mes bien-aimés, nous nous accrochons à la parole de Dieu. C'est comme ça que nous demeurons fermes dans le Seigneur. Je rappelle, on ne choisit pas la part du gâteau qu'on veut. C'est dans tous les domaines. Verset 2. Ouais, regardez-vous. Bon, alors, il parle à... Est-ce qu'il y a des évodis et des saintiches ici? Parce que si vous êtes comme évodis et saintiches, je vous mets au défi de vivre la joie du Seigneur. Vous ne pouvez pas. Évodis et saintiches avaient un problème, on ne sait pas quoi, mais il les exhorte à être de même sentiment dans le Seigneur. En un mot, même si vous avez une divergence, aimez-vous, réconciliez-vous, trouvez un point de compréhension. C'est pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas laissé le temps passer sur ma divergence avec mon épouse. On continue. Verset 3. Vous voyez, bien aimé, qu'il y a un contexte. Et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'évangile, etc., avec Clément. Et donc, voilà. Et verset 4. Et oui, et le verset 5. Donc tu vois que s'il n'y a pas que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. On avance toujours de cette même pensée. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Vous savez, nous aurions aimé que les choses se fassent comme ça. Ting, que le Seigneur est tout puissant. Mais comprenez une chose. La vie chrétienne, et quand, des fois, chacun de nous, nous avons une saison de nos vies. Chacun. Il y a une période où Dieu veut que tu comprennes telle chose. C'est pour ça que tu passes par telle épreuve. Bon, je vais t'expliquer quelque chose. C'est comme ça que tu grandis dans le Seigneur. Je vous ai prêché ici, pas de transformation sans formation au préalable. Nous voulons tous grandir avec le Seigneur. Mais quand tu passes une certaine phase, tu es dans une épreuve, tu es dans un moment, dans une période qui peut durer des mois, il faut comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes dans cette période-là. Bon, écoute-moi, si tu n'arrives pas à comprendre, à saisir, à entrer, à obéir à Dieu dans cette période-là,
patines. Tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'es pas entré là-dedans, tu n'avances pas. Les années passent, mais tu n'avances pas. Bon, quand tu as compris ça, que tu es rentré là-dedans, à ce moment-là, le Seigneur passe à autre chose avec toi. Et c'est comme ça que tu grandis, que tu grandis, que tu grandis, que tu t'affermis, que tu t'affermis, que tu t'affermis dans le Seigneur. Vous pensez bien qu'avant que je vienne devant vous, mes bien-aimés, j'ai été fort. Et c'est pas fini. Hein? Mais avant que je vienne devant vous, mes bien-aimés, j'ai eu des moments que moi seul qui sais ce que j'ai vécu. Mais j'avais compris, mes bien-aimés, j'ai compris que je suis en formation pour être transformé. Si vous ne vous laissez pas transformer, vous ne pouvez pas être utile au maître. Vous ne pouvez pas être efficace. Comprenez bien ça. Amen. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Hein. Alors vendredi, j'ai entendu un frère qui a même dit que apparemment je lui dois 100 francs. Le frère allait dire que le frère n'avait rien. Go, quand même pas. Quand même. On va régler ça. Mais l'apôtre Paul m'a dit, je sais vivre, j'ai appris à vivre. La disette comme de l'abondance. Vous voyez, il est important qu'un homme de Dieu, et qu'une femme de Dieu aussi, passe par différentes phases. Vous voyez? Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Nous n'arrivons pas à entrer dans ce que Dieu veut que nous puissions entrer. Non, je veux passer mon temps à me plaindre, d'aller me commencer à être enfant de Dieu. Non, j'ai appris go. Après, lui, c'est le seul petit enfant qu'il avait. Alors, moi, je ne connais pas la suite entre nous, mais vous voyez que souvent, il y a une histoire entre deux personnes. Et en fait, tout a un sens. Hein. Je vous ai dit que pendant 2 ans, on a nettoyé le temps ensemble, tous les deux. On était tous les deux, les seuls, pendant 2 ans. Le temps pour cet esprit. Il n'y avait personne pour nettoyer le temps. Tous les samedis, on était tous les deux. Les choses ont un sens, mes amis. Et donc, ce qu'il faut, dans la phase que tu traverses, quelle que soit la phase, il faut demander à Dieu sa grâce, son aide, pour que tu puisses lui obéir dans cette phase-là. Peu importe la phase. C'est avec ta femme, demande à Dieu de l'aide. Avec ton mari, demande à Dieu. Avec un collègue de travail, demande à Dieu son aide. Parce qu'il ne suffit pas de dire que le Dieu de victoire est avec moi. Il faut le vivre. Amen. Parce qu'il est effectivement avec toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va te parler, il va te conseiller. Il faut l'écouter. Et c'est comme ça que tu vas voir qu'à un moment donné, en fait, les tentatives du diable ne marchent pas avec toi. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur la parole. N'oubliez jamais ceci, mes amis. Dès que vous êtes tentés de désobéir à ce que Dieu vous a dit, Satan est en phase. Il a le pied comme ça dans la porte. Il est en phase d'entrer. Si tu n'obéis pas, si tu obéis, ferme la porte. 1 Thessaloniciens 5. Donc, ok, donc ça dit. Alors mon frère, comment c'est possible? Eh bien, tu sais comment c'est possible? Eh bien, allez, on va aller au verset. Allez, verset 11. Allez, verset 11. Prends le verset 11. Tu vois? Avant qu'il dise soyez toujours joyeux, qu'est-ce qu'il dit? Exhortez-vous réciproquement. C'est-à-dire, dans le Seigneur, de l'amour du Seigneur, tu vois? C'est pas exhorter pour montrer, frère, je connais, je t'exhorte. C'est pas ça. L'exhortation, c'est une parole, ça peut être une parole douce, une parole d'amour. Ça peut être une parole aussi plus virulente. Si tu vois qu'un frère persévère dans une voie, dans une manière de penser, non, tu parles fermement à la personne. Tu vois, ça peut prendre différentes formes. Mais c'est toujours dans l'amour. Édifiez-vous les uns les autres. Donc tu vois que ce n'est pas une question de prédicateur, pasteur seulement avec les brebis, mais c'est entre nous tous. Parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Nous sommes tous capables d'aider l'un l'autre. Le frère, la soeur te dit telle chose, toi, tu te rends compte que, il a une faiblesse là. Non, ce qu'il me dit là n'est pas le Dieu. D'accord?
Donc tu vas le reprendre. Amen. Et comme ça, tu vas lui faire du bien. Amen. Et réciproquement. Mais lorsque 90% d'entre nous sont charnels, ne sont pas capables d'aider l'autre, l'Église est dans quel état? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le Seigneur veut te former, veut pour ta transformation, tu ne restes pas là pour être formé. Oh. Édifiez-vous. Comme en réalité vous le faites. Donc ils le faisaient déjà eux. Puissions-nous suivre l'exemple, bien aimé. Mais, encore une fois, l'édification vient de ta propre communion avec Dieu qui fait que tu peux communiquer à ton frère quelque chose. Parce que toi-même, ce n'est pas seulement le dimanche que tu cherches ta communion avec Dieu, mais c'est tous les jours de ta vie. Alléluia. Continuez, verset 12. Nous vous prions, frère. Oh. Qu'est-ce qu'il est dit là? Est-ce que nous mettons ça en pratique? La Bible nous dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. Pour ceux qui nous... Est-ce que nous le faisons pour le pasteur Hugo? Question. Non, chacun répond pour lui-même. Alors, est-ce qu'il est parfait? Vous savez, moi je sais que je suis critiqué par certains d'entre vous. Je le sais. Oui. Enfin, je vais les critiquer, oui. Mais je suis en paix avec ça et j'aime tout le monde. Je le sais. D'accord? Maintenant, la question, pourquoi toi-même tu sois dans... Parce que moi, je suis dans la joie, tu sais. Bon, alors pourquoi toi-même continuer à critiquer? Mais tu vas te rendre compte de problème, c'est que la joie du Seigneur ne déborde pas dans ton cœur, parce que tu critiques. Alors, suis-je parfait? Est-ce que Hugo est parfait? La question n'est pas là. Au contraire, le Saint-Esprit peut te montrer en jouant une faiblesse. Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Seigneur, fais grâce à mon frère, parce qu'il a du potentiel, mais tu vois, Seigneur, c'est ça. Le Seigneur t'entend, il fait grâce. Non, nous nous installons de la critique. Ah, le frère, machin, viens prendre la place. Non, mais viens prendre la place. Vous savez, je suis content qu'Hugo soit là. C'est pas parce que c'est mon ami. Au contraire, j'aurais pu. Nous sommes des vieux potes. Mais je bénis Dieu, oui, de son parcours. Je suis content, bien aimé. Je suis content. Puisque quand il n'y en a pas pour prendre, on est en train de pleurer. On dit, mais qui est-ce qui va prendre l'église? Qui est-ce qui va prendre? Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui n'est pas évidente, mes amis. Donc en fait, lorsque nous sommes là et que nous critiquons gratuitement, nous n'avons rien compris. Et puis nous sommes en train de faire le travail de Satan. Excusez-moi de vous le dire. Vous savez que je suis vrai avec vous. Et on n'est pas là pour faire le travail de ce monsieur, que je sache. Ce gars-là ne nous aime pas, il veut nous tuer. Satan ne nous aime pas, mes amis. Son seul désir, c'est d'avoir devant nos têtes, excusez-moi du mot, mais de la merde. C'est comme ça qu'il voudrait nous voir. C'est pour ça que lorsque la Bible nous le dit, lorsqu'on nous connaissons la vérité, que nous retournons en arrière, regardez l'image, un chien qui est en train de relécher ce qu'il a vomi. La Bible dit, il va jouer, ok? Un cochon qu'on a lavé bien propre, il prend un plaisir. Qui est content à ce moment-là de voir ça? Qui est content de regarder? Qui est content? Le diable. Le diable qui est content. Nous sommes là pour faire la joie de cet être-là. Je ne suis pas là pour faire sa joie. Qu'il soit aigri contre moi, je m'en porte bien. Je ne le méprise pas. Attention. Je ne dis pas qu'il n'a pas de dents marché. Je n'ai pas ces choses-là à dire. Je n'ai pas ça à dire. Ce qui m'importe, surtout que j'ai failli faire un arrêt cardiaque, il parle de l'arrêt cardiaque, mais en 2022 aussi, mais au moment de chez moi, ça a renforcé ma détermination. Mais attends, pourquoi? Je me dis avant, Satan va essayer de te tuer. Effectivement, la langue m'a essaie de me tuer. Donc Dieu n'a pas besoin de dire quelque chose, mais attends, Satan, pourquoi tu veux me tuer moi? Ah, mon gars, j'ai été, ok. Donc Seigneur, ok, Seigneur, renforce ton serviteur, fais-lui grâce. Amen. Pour qu'il puisse tout donner jusqu'à ce que toi, tu l'appelles à toi. Eh bien, nous, chacun veut le même mère. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Donc, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Continuez, soyez toujours joyeux. Oui, mais pour toujours joyeux. Verset 13, pardon, 13. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. La joie est liée encore à quoi? Est-ce que nous sommes en paix entre nous?
si le regard là, devrait ton père, bien aimé, malgré nos incompréhensions, des fois, on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais on doit s'aimer, oui. Bon, c'est ça, l'amour du Seigneur. C'est comme ça que la joie. Et l'évangile, mes amis, je vous le dis encore, l'évangile se vit, l'évangile ne se raconte pas. Vous savez, nous aimons tant la parole de Dieu, le message là, il vous fait du bien, ce que je vous dis, parce que le Saint-Esprit est là, puis voilà, il y a un échange qui se fait. Ok. Mais après, il faut entrer dans la pratique. Il faut le vivre. Et c'est quand tu le vis, amen. Parce que Dieu plante sa parole en nous. La Bible nous dit que la parole qui a été plantée en vous. Donc ce qu'il fait, ce que Dieu fait, il plante la parole en nous. Ok? Mais quelle que soit ce que tu plantes, Isaac, si tu passes par ton arrosoir de temps en temps, mais il y a fait, il y a mis les gamins. Donc quand Dieu nous envoie sa parole, nous l'entretenons. Nous revenons là-dessus. Nous méditons sur ce que Dieu nous a dit. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Amen. Mais tu vois, dans cet esprit de fraternité d'amour, supportez les faibles, ils aient de patience envers vous. Tout ça, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Verset 15, qui est en nous, d'accord? Et verset 15 nous dit, prenez garde, tu vois, donc cette prudence. Prenez garde que personne, tu vois, combien aujourd'hui on voit ça dans l'église, hein? Mais là, des frères, machin, hein, font des coups balles, l'autre ils font exprès. C'est quoi cet esprit dans l'église là? Mais la Bible nous dit de poursuivre le bien. Tu vois? Parce que le mal, il vient toujours à toi. Le mal n'a pas besoin de l'éviter, il se présente toujours là. Tu vois? C'est ça qu'il a fait dans mon foyer cette semaine. Tu vois, il s'est présenté, quoi. Ouais, un truc bête, je te dis. Je ne vais pas vous donner des détails. Vous me donnez pas vos détails. Je ne vois pas pourquoi vous donner des détails. Mais parce qu'un truc bête. Voilà. Voilà. Ok. Donc, ce truc-là, il vient. Mais ce que j'ai fait, moi, avec mon épouse, nous avons poursuivi le bien. Nous sommes Viens. C'est toi que nous voulons. Nous voulons la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La réconciliation, la paix, le pardon. Amen. Alors, j'écrase mon orgueil, je mets de côté mon caractère. Seigneur, ok, je fais ce que tu veux qu'il me fasse. Alléluia. Et après ça, mes bien-aimés, quand on se retrouve, je ne vous raconte pas. Alléluia. Comment mon Dieu gloire, Comment mon Dieu gloire. Oh, j'aime Dieu. La même façon que Dieu ne pas le faire là, pour ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, c'est clair. Vous n'êtes pas marié avec la personne, on ne le fait pas. Mais de la même façon, alléluia, Dieu te dit, quand tu es marié, Georges, tu le fais. Amen. On le fait. Ceux qui sont plus vieux, demandez la force. Normalement, si ça confie à Dieu, il rajeunit comme l'aigle. Normalement, ça devrait le faire. Nous sommes là pour plaire à Dieu. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour plaire à Dieu. Satan a perdu sa joie. Ce n'est pas à nous de lui donner la joie. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous. Et puis les collègues, la famille qui n'est pas convertie, quel que soit le monde. Essayez de faire en sorte que, voilà, que les choses aillent. Et c'est à ce moment-là qu'il te dit, mais tu seras toujours joyeux. Tu vas rentrer dans cette partie-là, verset 16. Hein? Soyez toujours joyeux. Amen. Qu'est-ce qu'il dit après? Alléluia. Ouais, voilà. Tout ça qui a fait partie, tu dois comprendre une chose. Tu vois, si tu ne pries pas, tu pries comme ça, tu pries juste quand tu as besoin de quelque chose. Mais ne sois pas étonné quand tu n'es pas, tu vis pas la joie de Dieu. Tout ça fait partie du gâteau. Il faut prier, mes bien-aimés. Prier, mes bien-aimés, je vous rappelle que c'est une grâce. Écoutez, il faut qu'on parle. Des fois, nous plaignons des frères, d'accord? Nous sommes venus ici tranquillement ce matin. Ok? Je ne sais pas si vous avez écouté sur Graphé TV, pendant cette semaine, on a parlé des églises persécutées. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission. Ce que les frères bien-aimés à Audrey nous racontent des fois, mes bien-aimés. Il y avait les responsables de porte ouverte qui parlaient.
On a invité un pasteur africain, on a été obligé de le cacher, de ne pas montrer son visage. Et le frère vous raconte comment sa famille même a été brûlée dans un camion. Comment, mes bien-aimés, alors qu'il y a un culte comme ça, les djihadistes montent, et puis le grand ici, mais fusil, les gens, quand il y a un petit maillot avec les 4 ans, les 5 ans, ce que, bien aimé, ça ne nous dit rien, ça. Nous pensons que c'est un film, quoi, un film. Mais ça se fait à l'heure que nous parlons là, au niveau des frères et de sœurs en Christ, comme nous. Donc Dieu, quand nous nous plaignons là, je ne sais pas, de pécadille, là, nous n'arrivons pas à nous aider, nous n'arrivons pas à construire l'église du Seigneur. Dieu va nous donner des comptes, mes amis. Puisque nous n'avons pas ces problèmes-là. Pourquoi ne pas tout faire pour que l'église du Seigneur aille de l'avant? Comprenez, mes bien-aimés. Priez 116, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard. Tu vois, tu ne vas pas te plaindre. Bon, allez. Alors, je vous avertis, je n'ai pas de montre aujourd'hui, j'ai oublié ma montre. Mais si vous avez une affaire, vous n'avez pas d'urgence, restez là, parce que la parole de Dieu va vous faire du bien. Oui, non, parce qu'on va avoir un aspect aussi du fait que la joie du Seigneur fait notre force. On va avoir un aspect qui est très important, qui a été souligné avant que j'intervienne par différentes. Le psaume 51. Le psaume 51. Nous connaissons le psaume 51. C'est le psaume de David. Après que, lorsque Nathan est venu voir David, après qu'il a été fait ce qu'il a fait avec Bathsheba, il dit qu'il a commis l'adultère, il a commis un meurtre. Ok. Dieu, alléluia. Quand la Bible nous a dit tout à l'heure, la parole nous a dit tout à l'heure, ne pas être hypocrite, être vrai. Voilà ce qui est dit avec David. Ok, il n'y a pas de simulacre là. Dieu a permis que ça soit écrit dans sa parole pour nous édifier. Mais David n'a écrit ça pour personne. Il a écrit sa petite lettre pour Dieu. Il était vrai. Maintenant, Dieu lui a fait grâce que ça serve aujourd'hui pour notre foi. Aie pitié de moi, dans ta bonté. Voilà un homme bien-aimé qui disait, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Continue. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant toi. Mais oui, devant moi plutôt. Son péché est là. Ça me fait souffrir. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras. Voilà ce que David dit à Dieu. Il commence pas à faire à Dieu des reproches quand les choses vont commencer à changer pour lui. Il dit tu seras juste. Parce qu'il sait que Dieu est juste. Tu seras sans reproche dans ton jugement. Alors il dit ceci. Il dit qu'il est né dans l'iniquité, dans le péché, et il dit que sa mère l'a conçu dans le péché. Ok. Ça correspond au fameux la chair est faite. Ok? Mon frère, écoute, on n'est pas parfait, tu sais. Voilà, c'est comme ça, on est fait de chair. Ok. Donc on peut s'arrêter là. Sauf que tout de suite après qu'il dit ça, il dit, mais ce que tu veux. Il dit, je suis né dans le péché. Donc le péché est attaché à moi. Mais il dit, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond du cœur. D'accord? Il dit, et à ce moment-là, il dit donc, fais pénétrer en moi la sagesse. C'est-à-dire que, donne-moi cette intelligence. Si vous vous appuyez, si vous dites vous-même, à la chair est faible, et puis vous donnez ça une occasion de pécher, vous êtes en train de vous séduire vous-même. Et la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Donc c'est pas quand tu vas dire ça, et puis que, tu vois, ça donne une facilité pour faire ton péché, que ça va changer quelque chose. C'est à toi-même que tu nuis. Non, ce que tu dois faire, c'est être honnête, avoir un cœur honnête et bon. Reconnaître, Seigneur, j'ai un problème, je ne sais pas pardonner, j'en veux à je ne sais pas qui quand je sais que tu en veux à cette personne-là. Seigneur, depuis des années, depuis des mois, Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, viens m'aider, je ne veux pas rester comme ça. C'est ça la vérité au fond du cœur. Et c'est à ce moment-là que la délivrance s'opère. Alléluia. Continue. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Dis Seigneur, si tu me purifies, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui nous pouvons venir sur le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais avec humiliation, avec humilité. Il dit à Dieu, annonce-moi l'allégresse et la joie
et les os que tu as brisés se réjouissent. Donc, il compte sur Dieu. Pourtant, je vous rappelle que c'est un musicien, et le peut ça, on peut commencer comme s'il a la joie. Il demande à Dieu. Continue. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. D'accord? Parce que le péché a coupé sa communion avec Dieu. Ça, vous l'avez compris? Ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous avons cet esprit, mes amis. Je vous rappelle. Jésus a dit, esprit que le monde ne peut pas recevoir. C'est un privilège. Est-ce que nous cultivons la relation avec Dieu par le Saint-Esprit? C'est-à-dire, comme il nous a été dit tout à l'heure, est-ce que nous cherchons Dieu? Est-ce que nous trouvons un moment, bien aimé, de la journée, chez nous, un moment seul avec le Seigneur? Au volant de ta voiture, est-ce que de temps en temps tu éteins cette radio? Passe un moment avec lui. Je le fais comme ça, les amis. Et ça me fortifie. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Il dit à Dieu de lui rendre la joie. Et c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. La joie de l'Éternel qui fait notre force. Vous voyez ça? La joie du salut. La joie, non moi, parce qu'il a perdu cette joie. Il l'a perdu à cause de son péché. C'est coupé. Et lorsque la joie du salut t'anime, alléluia, c'est à ce moment-là que malgré les épreuves, alléluia, tu demeures. La joie du Seigneur est ta force. C'est cette joie-là qui a animé Paul et Silas dans la prison. Vous pensez bien que les gars sont des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu? La première chose qu'ils auraient pu se dire, alors, mais non, nous prêchons l'évangile. C'est ton évangile qu'on prêche, Seigneur. Pourquoi tu nous arrives? On est en prison. Je te comme un bel miracle. Comment c'est parce que tu fais ça, bon Dieu, ah oui, mes enfants, j'avais vous secourir. Non. Ils ont fait comme si. Et l'apôtre Paul, regardez bien, l'apôtre Paul, toutes les fois que l'apôtre Paul était triste, c'était à cause de ce que l'Église ne comprenait pas, ce que Dieu attendait. Mais en aucune façon, vous voyez Paul et même Pierre aussi, vous ne les voyez tristes à cause de leur vie chrétienne, à cause des épreuves. Au contraire, on voit qu'ils se réjouissent. Et à chaque fois, je vous dis ça, c'est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne se plaît pas des épreuves. Même le contraire. Parce que Jésus est avec nous pour nous fortifier. Ce qu'il n'y avait pas dans l'Ancienne Alliance. Je vous le dis. Quand Paul est triste, il est triste parce que les bien-aimés notent pas dans la parole. Et ça l'attriste. Alors c'est à cause de Satan? Non, c'est à cause des frères et sœurs. Puisque Dieu leur a déjà donné la victoire. Bien sûr que Satan fait ce qu'il fait. Bien sûr que Satan essaie. Alors vous croyez que quoi? Vous croyez qu'il n'essaie pas? Vous croyez qu'il n'a pas essayé de me conduire de l'adultère plus d'une fois? Mais je le confesse. Mais je l'ai vu venir à 150 km. Mais du coup, on dit, nous jouons à eux, pourquoi il y a des gens qui coulent? Une forme coule. Parce que c'est diable là-bas, là. Diable là-bas. On va voir un autre. Vous avez des difficultés de temps. On est où un diable là? Pourquoi on va dire? Pourquoi on va pas fuir? On va voir Joseph. Parce que ce gars-là ne nous aime pas, mes amis. Oh, il aime voir qu'on est là, on pleure. Il aime voir qu'on est capable de venir servir Dieu. Ah ouais. Bats-toi pour ton couple. Amen. Vous savez, si Dieu avait mis clairement, je vous permets de divorcer, on va dire 2 fois. Je vous permets de divorcer 1 fois. Si ça t'est écrit. Le problème, c'est que tu n'allais jamais faire ça. Pourquoi? Parce que vous t'es dit que s'il mettait 1 fois, on peut faire 2 fois. Après, on peut faire 3 fois. Donc, Dieu dit qu'il a une horreur. Vous savez pourquoi je parle de ça? Peut-être que quelqu'un a son plan. Sauvez votre couple au nom de Jésus. Mourez avec. Priez. Intercédez. Tenez-vous au pied de Dieu. La prière fervente du juste a une grande. Mais tout est lié. Pourquoi Dieu entend ta prière? Parce que tu peux prier. Mais tu
prends une partie du gâteau seulement. Là, on va obéir. Vous n'avez pas mauvais témoignage. Donc Satan, il a toujours accès. Donc ta prière ne peut pas non plus. Il faut obéir partout. Il faut cadenasser ça sur le diable. Et même quand tu as une faiblesse, tu n'obéis pas encore là, mais tu fais comme David. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu viens avec Dieu, devant Dieu, avec ça. Mais bien aimé, je ne sais pas dans quelle situation que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu passes. Alléluia. Mais je sais que Dieu est bon. Je sais que si Dieu a confirmé par mon frère Liard ce mardi soir exactement la pensée d'aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu est triste de voir que nous sommes trop nombreux à ne pas vivre cette joie qui est notre force. N'oublie jamais ça. Satan s'est coupé de la source de joie. Et c'est la même chose qu'il veut faire pour toi. Il n'est pas content lorsque tu es joyeux dans le Seigneur. Il faut que tu aies ça en tête pour déjouer toutes ces stratégies. Et que quelle que soit la personne qui veut utiliser contre toi, tu balayes ça au nom de Jésus. Et puis tu fais le contraire de ce qu'il voulait faire. Tu sauves cette personne. Tu bénis cette personne. Tu bénis cette personne. Là, il a tout perdu. Tu comprends ce que je te dis? Comprenons. Faisons comme ceux qui étaient devant Néhémie. Lorsqu'ils ont compris la parole, ils se sont mis à se réjouir parce qu'ils ont compris la parole. Seigneur, ce matin, nous voulons nous couvrir devant toi. Tu nous aimes. Alléluia. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes à un point que nous ne mesurons pas. Mais nous savons que tu nous aimes. Nous ressentons même au fond de nous que tu nous aimes. Seigneur, que ta parole plantée en nous ce matin puisse nous porter du fruit parce que nous l'arrosons, parce que nous en prenons soin. Nous cultivons, nous prenons soin, mon Dieu, de ce jardin. Et à chaque fois que tu nous donnes une parole, c'est comme une autre plante, c'est comme un jardin que tu nous appelles à cultiver. Le jardin de ta bonne parole en nous. Alléluia. Oui, Seigneur, tu nous rappelles ce matin que la seule façon, c'est de cultiver ta parole pour que nous soyons toujours victorieux, pour que ta joie, Seigneur, fasse notre force. La joie de l'Éternel est ma force ce matin. Parce que j'obéis à mon Dieu. Et c'est mon désir. Et là où j'échoue, là où je n'ai pas encore réussi, je sais, alléluia, que je suis déjà victorieux. Parce que mon Dieu est avec moi. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutient au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu soit pleinement béni et glorifié. Amen.